Bonjour à tous. Je vais procéder à une lecture commentée du cours sur une limite réelle d'une fonction, comme si nous étions en classe. Alors, vous avez le texte qui est disponible sur Smart School ou pour lequel vous aurez des photocopies en classe. Donc, dans le chapitre petit b, on étudie la limite réelle d'une fonction, donc tout ce qui concerne les limites en un nombre réel et dont le résultat est un nombre réel pour le moment. Nous étudierons les limites infinies dans un chapitre suivant. Alors, les limites réelles de fonctions, vous les avez déjà analysées à partir du graphique de cette fonction, dans le chapitre 1, quand on avait vu les caractéristiques des fonctions et l'analyse des graphiques de ces fonctions. Donc maintenant, on affine cette notion avec des calculs et des notations un petit peu plus précises aussi. Alors, je vous fais travailler un exemple qui concerne 3 fonctions qui sont différentes, mais qui sont finalement extrêmement proches. Elles ne diffèrent qu'en un seul réel, qui est 1. Pour tous les autres réels, ce sont des fonctions identiques. Elles vont servir, ces 3 fonctions, de référence pour des explications plus tard, quand on tombera dans certains exercices sur certains cas. Je vous rappellerai, tiens, souvenez-vous de la fonction f1, de la fonction f2 ou de la fonction f3. Alors, on les regarde maintenant plus attentivement. La fonction f1 est définie comme appliquant x sur 2x plus 2. Le domaine de cette fonction est bien l'ensemble R. La fonction f2 est définie par morceaux. Donc, elle applique x sur 2x plus 2 à condition que x soit différent de 1. Par contre, si x vaut 1, son image est 2 d'office. Donc, le domaine de cette fonction est bien R, puisque tous les réels différents de 1 ont une image, et le réel 1 a une image aussi. Pour la fonction f3, il s'agit d'une fonction rationnelle pour laquelle le dénominateur doit être différent de 0. Donc le domaine de cette fonction est bien R, sauf 1, puisqu'en 1, le dénominateur vaut 0. Alors, je vous demande dans un premier temps de compléter un tableau en regardant pour chacune des 3 fonctions, f1, f2, f3, les images de réels qui se rapprochent de plus en plus de 1. Donc 1 est la valeur un petit peu centrale, si vous voulez. On regarde des nombres qui se rapprochent de 1 par des valeurs plus petites que 1. Nous avons déjà vu que ça s'appelle la limite à gauche de 1. Donc lorsqu'on se rapproche de 1 avec des valeurs plus petites que 1. Tandis qu'ici, on va se rapprocher de 1 de plus en plus, mais avec des valeurs supérieures à 1. Donc il s'agira ici de limite à droite en 1. Alors pour f1 de x, je vais le faire avec vous, et pour la suite, c'est vous qui ferez. Donc vous pouvez utiliser la calculatrice et vous pouvez reprendre la touche calque. Je vous rappelle comment on procède. Puisque l'expression analytique de f1 est 2x plus 2, vous encodez 2x plus 2 à l'aide des touches avec x, ici. 2x plus 2, exe. Donc à ce moment-là, la calculatrice a enregistré la fonction f de x égale 2x plus 2. Avec la touche calque, vous lui demandez de calculer la valeur de cette fonction pour certaines valeurs de x que vous encodez. Donc pour la première valeur, je vais noter 0,9, exe, et elle me donne 3,8 comme réponse. Ensuite, je reprends la touche calque, j'introduis la valeur 0,99, exe, et elle me donne 3,98. Puis, calque, la touche ici, j'encode 0,999, exe, et j'ai comme réponse 3,998. L'image de 1 est 4, puisque lorsqu'on remplace x par 1, on obtient 4. Puis, je reprends pour les suivantes, à la touche calque, la valeur 1.001 qui est légèrement supérieure à 1, et j'obtiens 4,002. Calque 1.01, exe 4,02. Et enfin, je reprends calque, j'introduis la valeur 1.1 et j'obtiens 4,2. Alors, je vous laisse faire pour les fonctions f2 et f3.
Mais pour f2, il est évident que vous obtiendrez les mêmes valeurs puisque la fonction est définie de la même manière pour les valeurs de x différentes de 1. Donc vous aurez exactement les mêmes. Et pour f3, je vous laisse la surprise, mais vous trouverez normalement aussi les mêmes valeurs. Alors, comment peut-on interpréter ces résultats ici? Alors, pour les trois fonctions, lorsque x se rapproche de 1, ici, vous voyez, de 0,9, 0,99, 0, ou par des valeurs supérieures à 1, on se rapproche de plus en plus de 1, et on trouve des valeurs, des images qui se rapprochent de plus en plus de 4. Ici, avec des valeurs légèrement inférieures à 4, légèrement supérieures à 4. Et vous aurez la même chose dans les autres colonnes du tableau. Du coup, la conclusion est que, pour les trois fonctions, la limite quand x se rapproche de 1 de ces fonctions, la limite vaut 4. Or, pour chacune de ces trois fonctions, l'image de 1 est différente. Dans la première fonction, l'image de 1, c'est 4. On remplace x par 1. Pour la deuxième, l'image de 1 est 2. C'est donné dans l'énoncé. Et pour la troisième, l'image de 1 n'existe pas, puisqu'il annule le dénominateur. Alors, je vous demande ensuite de faire le graphique de chacune de ces fonctions pour voir graphiquement quelles sont les différences ou comment ces différences s'illustrent. Ce sont ces graphiques qui vous serviront probablement le plus tard pour comprendre certaines notions que nous verrons. Alors, pour le graphique de la première fonction, donc on prend un système d'axes x, y que je gradue avec une unité pas trop grande. Voilà, il se passe des choses en 4. Alors, pour la première fonction, il s'agit d'une droite qui passe par le point 1, 4, par le point 0, 2 et par le point moins 1, 0. Voilà. Alors, je trace la fonction qui passe par ces trois points-là. La droite ici, pas de surprise. Voilà la fonction f1 qui a comme équation y égale 2x plus 2. Pour f2, j'ai la même fonction, sauf lorsque x vaut 1. Lorsque x vaut 1, donc d'abord je gradue, lorsque x vaut 1, l'image de x est 2. Ça je sais. Mais lorsque x est différent de 1, l'image de x c'est la même que pour f1. Donc je vais tracer la même droite, sauf au point x égale 1. Donc la droite passe par moins 1, 0, 0, 2, 1, 4, mais là, on doit s'arrêter. On reprend plus loin. Alors ici, d'après le dessin, l'image de 1 pourrait être deux valeurs, mais ici on indique que sur la droite, y égale 2x plus 2, on a une espèce de trou, si vous voulez, un point rouge, puisque l'image de 1 sera 1 et pas 4. Alors, pour f3, je vous laisse faire la simplification de l'écriture analytique de la fonction. Donc, vous mettez 2 en évidence, vous factorisez, vous simplifiez par x moins 1, et vous obtiendrez aussi 2x plus 2. Donc, pour tous les points, toutes les valeurs réelles différentes de 1, f3 est la même que f1. Donc, je peux retracer la droite. f3 est la même fonction que f1, sauf lorsque x vaut 1. À ce moment-là, on a un point rouge parce que 1 n'a pas d'image. Alors, je complète légèrement pour avoir les points de repère nécessaires. Voilà. Et voilà les graphiques de ces trois fonctions. Donc, elles sont bien quasiment identiques toutes les trois. Pour tous les réels différents de 1, elles sont identiques, mais en 1, la situation est différente. Pour la première, en 1, l'image de 1 est 4, et la limite lorsque x se rapproche de 1 est aussi 4. Pour la deuxième, l'image de 1 est 2, mais la limite lorsque x se rapproche de 1 est 4. Les points ici se rapprochent du point de coordonnée 1, 4, mais l'image de 1 n'est pas 4, c'est 2. Et pour la troisième, 1 n'a pas d'image, mais la limite lorsque x se rapproche de 1, tous les points ici se rapprochent de ce point 1, 4, donc les ordonnées se rapprochent de 4.